Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui me tenait vraiment beaucoup à cœur. Je vous l'ai déjà annoncé à plusieurs reprises que j'avais envie de faire ce style de vidéo. Parce que je vous donnais déjà quelques informations dans des vlogs et je trouvais ça rigolo de suivre le parcours d'un livre quand il franchit ma porte d'entrée. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il va, etc., etc. Pourquoi il met autant de temps en fait entre le fait de passer ma porte d'entrée puis arriver dans les bibliothèques derrière. Lorsque je reçois un livre, déjà, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est un livre que j'ai dans ma boîte aux lettres, donc ce sont dans ces cas-là des services de presse. Un service de presse, c'est un livre offert par une maison d'édition, avec, si on a envie, retour de lecture, et s'il y a vraiment un retour de lecture exigé, etc., dans ce cas-là, on va être dans le cadre d'un partenariat rémunéré. Mais voilà, dans la plupart du temps, en fait, les livres passent ma porte d'entrée dans des paquets, dans des enveloppes déposées par mon facteur, parce que j'ai reçu un service de presse. Donc les services de presse me sont proposés par les maisons d'édition, soit en one shot, soit parce que je fais partie d'un partenariat, j'ai choisi dans un catalogue, etc., etc., soit, comme je vous le disais, dans le cadre d'un partenariat rémunéré. Et dans ces cas-là, il faudra produire un contenu particulier vu avec la maison d'édition autour de ce livre. Sinon, les livres arrivent aussi après un salon du livre. Alors dans ces cas-là, on est plutôt sur une valise de livres quand on vient d'un salon. Sinon, je peux avoir des cadeaux aussi, des cadeaux que certains d'entre vous me font. Je peux aussi m'acheter un livre en librairie. C'est assez rare. Quand je vais en librairie, c'est plutôt pour acheter des livres pour les enfants, parce que les salons en fait, parce que en salon on voit un auteur, l'auteur dédicace un livre, alors que quand on va en librairie, on achète le livre pour le même prix, on voit pas l'auteur. Alors je sais bien qu'il y a des auteurs qu'on verra pas en salon, notamment les auteurs étrangers, on les voit beaucoup moins, etc. Donc là il y a pas le choix quoi. Enfin, j'achète mon livre et puis voilà. Mais quand on sait que il y a certains auteurs où il y a de fortes chances qu'on les voit en salon, en fait j'attends plutôt un salon où je le verrai. Donc voilà un peu toutes les façons qu'il peut y avoir pour qu'un livre franchisse la porte d'entrée. Alors il y en a peut-être une autre, c'est quand mon mari m'offre un livre, et dans ces cas-là, en fait le livre a franchi la porte d'entrée et je ne le sais pas. Et je l'apprends par la suite quand il me l'offre. Donc, on en est à le livre est arrivé et ensuite je m'installe ici, juste là où nous sommes avec le livre. Donc là en l'occurrence aujourd'hui j'ai reçu un service de presse et donc je vais écrire quelque chose là pour dire la date et pour dire que c'est un service de presse. C'est quelque chose que je fais c'est quelque chose que j'ai fait au lycée, de noter la provenance et la date, que j'ai arrêté de faire et que je refais depuis peut-être 2 ans, je pense, pour me souvenir en fait de comment tel ou tel livre est entré à la maison. Ça me fait des souvenirs, ça me fait d'énormes souvenirs. Dans les livres que j'ai retrouvés de lycée, je suis tombée sur des livres, alors je m'achetais beaucoup de cadeaux, je me faisais des auto-cadeaux à la librairie, et on pensait moins écologie à l'époque, donc je leur demandais de me faire un petit papier cadeau, et je m'auto-offrais ce livre que j'ouvrais le midi avec grand plaisir. Et en recherchant comme ça les notes que j'avais pu prendre et noter comme ça en haut de mes livres, je suis retombée sur des livres que l'une de mes grand-mères m'avait offert, et moi mes grand-mères sont décédées depuis, et ça m'avait beaucoup émue parce que je ne m'en souvenais pas du tout en fait, et donc c'est très précieux pour moi d'écrire ça, parce que je trouve qu'il faut s'en souvenir. Voilà. Un livre, c'est beaucoup de choses. Enfin, ça dépend de la passion que vous y mettez dedans. Moi, j'y mets tout. je suis passionnée sur tout. Et c'est vrai que cette partie-là, pour moi, c'est important. Mais ça va être aussi... alors, les services de presse, oui, je vais les noter. Ça va être des cadeaux. Ça va être
enfin, tout ce dont je vous ai parlé en fait. Un livre, s'il vient d'un salon du livre, j'ai envie de savoir de quel salon du livre et puis quelle année, etc. Donc, eh bien, je prends mon petit crayon à papier et puis, eh bien, je vais simplement noter. Donc là, on est sur un service de presse. Et puis, je ne sais plus la date, nous sommes le 20 février au moment où j'enregistre. Donc, voilà. On va chercher plus loin que ça. C'est juste, je note juste ça. À une période, j'avais enfin je l'ai toujours mais je l'utilise plus, un tampon avec, du coup un tampon avec la date. Et je l'utilise plus parce que ça faisait beaucoup, parce que j'utilise un autre tampon par la suite et voilà, je trouvais pas ça très bon. Donc voilà, du coup vous avez vu plus ou moins comment j'ai noté ce livre. Et puis bah à côté j'ai des livres que j'ai reçus en cadeau de la part de certains d'entre vous. Donc pareil, je note. Donc là j'ai eu un cadeau de la part de Thibaut le 15 février et le même à la même date avec un petit marque-page en plus. Hop, un cadeau de Sandra. Voilà, donc ça pour moi c'est précieux. Alors c'est peut-être pas précieux sur le moment, parce que sur le moment on s'en souvient, mais j'allais dire je prends de l'âge, donc j'ai oublié, mais même quoi qu'il en soit, je sais pas quand est-ce que je vais les lire, mais en tout cas quand je les lirai, je sais que ce sera précieux pour moi. Une fois que je note la provenance et la date dans le livre, et c'est aussi pour ça que je suis installée là, c'est parce que j'écris aussi les livres sur mon fameux fichier Excel que je vous ai présenté 50 000 fois. Mon fichier Excel, mon gros fichier Excel de lecture. En fait, à la base, c'était un calendrier de lecture, c'est devenu tout. Et je note dedans les services de presse que je reçois. Je note ce que j'ai acheté au salon. Donc, ce que j'ai acheté dans chaque salon, j'ai noté les livres que j'avais dans mes calendriers de l'avant livresque 2023-2024, et puis au fur et à mesure, je note ce que j'ai lu. Ce que je ne suis pas, c'est justement les cadeaux. Et c'est une question que je me pose. Je me demande si je vais pas ajouter un onglet dans mon fichier Excel, parce que le fait de les suivre, en fait, ça me permet aussi de pas les oublier quelque part, parce que bah après ces livres ils vont aller dans ma palle, je vais vous montrer. Et les services de presse, oui, je les suis parce que voilà, je suis pas à jour dans tous les livres que je reçois, etc. Mais ça me permet de temps en temps d'aller jeter un œil et de me dire bon allez, celui-ci il serait temps que je le sorte, ou tiens c'est vrai que j'avais reçu quand même beaucoup de livres de cette maison d'édition, alors ça fait super longtemps que j'ai pas lu, allez on va voir, on va piocher dedans. Les calendriers de l'avant livresque, ça me permet vraiment de me souvenir des livres que je m'étais offert et donc des envies que j'avais à ce moment-là. Les livres que j'ai achetés lors des salons, ça me permet de me remémorer ce que j'avais acheté et puis de me dire bah c'est bien, hein, c'est très bien si je fais Noir sur Ormesson ou je ne sais quel salon que j'aime beaucoup et où j'y vais souvent. Mais il faut pas oublier qu'à Noir sur Ormesson, il y a 1 an il me restait ça à lire, il y a 2 ans il me restait ça à lire, il y a 3 ans il me restait ça à lire, etc. Donc ça me permet en fait d'avoir tout ce suivi-là et d'avoir un onglet en plus de cadeaux. Je trouve que ça me permettrait d'y rejeter régulièrement un coup d'œil et de pas le mettre uniquement dans le livre comme je vous l'ai dit. J'ai beaucoup de livres dans ma page, j'en ai 400 environ 400. Donc ça m'aiderait à y aller régulièrement en fait, en me disant bah voilà, telle personne m'a offert quand même beaucoup de livres, ce serait bien que je les programme, que je m'organise pour les lire rapidement quoi. Donc là vous voyez plusieurs choses, parce que là vous voyez un bout de ma palle, là aussi il y a un petit bout là que vous voyez un tout petit peu là, une petite pile là, on va en parler aussi. Et puis, eh bien, un fichier Excel. Donc là, fichier Excel de service de presse. Donc là, on a tous les livres que j'ai reçus depuis le 10 février. Alors, pour vous donner une idée, parce que j'ai pas été très rigoureuse à une période, et là, je me suis dit au début de l'année, c'est bon, quoi, j'y vais. Donc, pour vous donner une idée, depuis le début de l'année, j'ai donc reçu 65 livres. Et après, je suis pas non plus rigoureuse sur le fait de dire, par exemple, là, c'est bon,
Attendez, j'ai reçu L'homme des 1000 détours. Donc ça, j'ai reçu L'homme des 1000 détours, mais je l'ai déjà lu. Je l'ai reçu en format poche. Donc, je vais l'offrir à ma mère. Voilà. Donc, dedans... Franchement, j'ai pas lu plus que ça ces derniers temps. Mais attendez, j'ai quand même... Ah, mais j'ai pas lu de service de... Ah, bah voilà, il est là. Je cherchais celui-ci parce que ça, je savais que je l'avais pas noté. Hop, le Agnès Martin-Lugan. Voilà, il n'y a pas trop de surprises. Tous les livres qui sont là, je vous les montre, sauf un. Peut-être que votre œil a été attiré par ce livre-là. On en parlera plus tard. Voilà, donc il y a ça. Le calendrier de l'Avent livresque 2023. Donc il m'en reste encore à lire. Il y a des petits pavés, hein, comme le Karine Giebel. Calendrier de l'Avent livresque 2024. Pareil, il m'en reste à lire, mais ça reste le plus récent. Pas le salon. Alors j'ai eu des abandons, j'ai donné des livres quand j'ai fait certains tris. Donc voilà, il y a en fait dès qu'il y a un salon où j'ai lu tous les livres, par exemple Quai du Polar 2022, Festival du Livre 2022, etc. Tout ça, après je groupe les onglets, comme ça je les vois plus. Et puis depuis la Nuit Blanche des Livres 2021, il y a plein de livres. Ça c'est vraiment tous mes achats. Puis après, ça faut que voilà. Et donc les livres que j'ai à lire, et ça m'aide des fois pour piocher dedans, quoi. Par exemple là, j'ai acheté des livres à Nancy, au Livre sur la Place en 2024, un Michel Bussy, un Agathe Rugat, un Céline Dangean, j'en ai lu aucun. Céline Dangean, il fait partie, c'est le tome d'une série, donc voilà. Et là par exemple, Montreuil, c'est ok parce qu'en fait j'en ai abandonné un et j'ai lu les 2 autres, donc ça c'est bon. Voilà, un petit peu comment ça s'organise. Et puis, l'étape suivante, c'est d'aller dans Babelio. Ting. C'est bien, maintenant que j'ai ma caméra, je peux vraiment vous montrer... ce qui se passe sur mon téléphone, en fait. Donc, sur Babelio, dans mes livres... j'ai plein de notifs de copines Bookstagram, on va faire attention. Et donc voilà, là dans ma partie à lire, j'ai rentré tous mes derniers livres. Donc là en ce moment j'ai 390 livres à lire. Bon. Ça peut bouger parce que je fais des fois des tris de pales aussi. Je donne mes livres à mes parents. Si ça les intéresse pas, ils les donnent à une médiathèque. Et donc, on va rentrer celui-ci. Donc, j'ai un peu décalé la caméra pour que ce soit plus simple. Et puis, on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Là, voilà, c'est bon. Donc là, on a bien le livre qui est indiqué en dessous. Et voilà, du coup, il est à lire. Alors, le truc, c'est que c'est plutôt la photo de Sandrine Nouguet plutôt que son livre, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est bon. Ça me fait un livre de plus dans ma palle, et donc on vérifie, je suis bien à... Non, il a pas voulu, il me l'a mis, mais il a pas mis à jour le nombre. J'ai mis à jour du coup. J'appuie n'importe où. 391, voilà, c'est bon, 391 livres, on est bon, donc ma palle est à jour. Donc ce livre, voilà, il est entré à la maison, il a été accueilli. J'ai noté un petit truc dedans, il est dans mon fichier Excel, il est dans Babelio, et donc maintenant il va où? Dans ma pile à lire. Alors ma pile à lire c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait j'ai un bout là. Alors pas ce qui est en bas, parce que ce qui est en bas ce sont des Agatha Christie vintage. Mais j'ai ça, je veux vraiment en racheter un en fait, truc comme ça. Un donné, mon mari, ça l'embêtait que j'en rachète un parce qu'il m'a dit ça va être infini en fait. On t'en achète un autre, puis encore un autre, puis encore un autre, puis en fait. Mais là, je l'ai plutôt chambré en disant bah tu vois, il m'en faut un, mais on va vraiment en acheter un. Mais j'aimerais bien qu'il m'en achète un bientôt là. Donc là, ça va être ma palle prioritaire, mais cette palle prioritaire va tourner parce que je vais mettre des livres qui vont sortir bientôt. Et des fois, je sais pas, on va être dans une période où il va sortir, où il va y avoir 10 livres qui vont sortir par semaine. Et moi, je lis pas 10 livres par semaine. J'en lis déjà beaucoup trop pour certains, mais 10, je veux pas. et donc, après, la date de sortie, elle passe. Et donc, il y a moins d'urgence pour moi pour lire le livre une fois que la date de sortie est passée. Après...
enfin, en fait, tout est un équilibre entre lire quand même les livres qu'on m'envoie, ça me paraît être la moindre des choses, hein, n'est-ce pas, et les chroniquer, hein, accessoirement, voilà, ça me paraît normal. Faut pas que je passe à côté d'un livre si je me force trop. Donc moi j'ai besoin aussi de connaître un petit peu mes envies, etc., etc. Alors il y a des fois, enfin. Je vous dis ça, mais on arrive vraiment dans une période qui est assez chargée. Donc des fois, les envies, elles passent un petit peu à côté. Mais je suis quand même passée à côté de 2 livres récemment à cause de ça, qui me donnaient envie bof. Et je me suis un peu forcée, j'y suis allée, et puis ça a été bof. Et je me dis, mais j'aurais eu tellement d'autres livres à caser à la place. Donc voilà, c'est tout un équilibre tout un équilibre autour de ça. On n'est pas obligé de chroniquer un livre qu'on reçoit en service de presse, sauf si on est dans le cadre d'un partenariat. Mais derrière, il y a un moment où si on reçoit 50 livres d'une maison d'édition et qu'on n'en chronique aucun, enfin moi ça me dépasse en fait, je ne comprends pas. Et si vous de votre côté, vous ne recevez pas de service de presse, je pense que ce que je vous dis vous choque énormément. Donc voilà, il y a un équilibre à faire, etc. C'est sûr que des fois, juste vous montrer un livre et vous dire voilà, ce livre sort, c'est déjà pas mal pour la maison d'édition. Mais bon, le pas mal, c'est bien, hein, mais derrière, c'est bien de jouer davantage le jeu, surtout quand ce sont des livres qu'on a choisis. Donc, plusieurs pales, je le maîtrise pas trop. Bon, je vais vous parler de ce bazar. Donc, on a parlé de cette pale plutôt prioritaire, etc. Mais quand j'en vois, je me dis, boum, toup, toup, toup. Il y en a un notamment que je vois là, j'ai très envie, mais oups, j'ai fait tomber quelque chose. Mais en fait, peut-être qu'il a passé à côté à cause d'autres choses que je vais, enfin, là je jongle entre plusieurs casquettes en ce moment, donc voilà. Mais ça reste une passion. Donc ici vous voyez 2 bouts de palle, là des livres que je n'ai pas la place de ranger, donc ils sont mis là, on a privilégié des poches pour que ce soit plus simple à ranger, mais il n'y a pas que des poches. Et à côté, ici, ce sont des livres pour lesquels j'ai déjà fait des photos pour Instagram, et là ils sont rangés par nombre de pages. Donc ça veut dire que je sais que les livres qui sont ici, bah, ils sont tout fins. Et que les livres qui sont en bas, ils sont pas fins du tout. Voilà. Si on va juste à côté, là, on a des bibliothèques basses, des Billy, hein, comme chez la plupart des gens. Tac, 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 tac. Voilà. Et donc en fait, dans ces Billy, c'est ma palle principale. Et là, c'est rangé par ordre alphabétique. Voilà. Donc l'idée c'était de mettre, bon après vous avez vu il y a quand même, j'ai mes petits trucs de carnet, j'ai d'autres petites choses, mais l'idée c'était de mettre principalement des grands formats là et de privilégier le petit bout à côté que je vous ai montré là en poche. Bon, j'avoue que j'ai des livres autre part, mais je vous dirai pas. Il y a des livres qui rentrent pas. Et pour l'instant, ils sont pas bien rangés du tout. Et donc, on n'en parle pas pour l'instant, mais un jour, ils le seront. Je garde espoir. Et donc, j'ai d'autres livres de ma palle qui sont ailleurs. Voilà. Donc, la palle, c'est bon. Donc là, on a pour l'instant parlé de quand un livre rentre à la maison, comment ça se passe au niveau administratif, etc. Une fois que tout est mis comme ça, où va le livre en fait, où il est rangé, et il y a un moment où en fait le livre, je le sors, je le lis, donc bah ça, le livre vit, quand je vais lire un livre, eh bien il va m'accompagner. Alors soit c'est un livre que je lis, la plupart des livres je vais les lire à la maison. 100% à la maison, mais parfois bah, je vais travailler, hein. Je vais travailler sur place et le midi je vais lire quelques pages ou je vais quelque part dans une salle d'attente ou autre, et dans ces cas-là, eh bien je me retrouve avec mon livre, et donc ce livre peut sortir de la maison à ce moment-là, bien sûr dans une pochette à livres, totalement protégée, parce que je ne sors pas de ma maison sans une gourde de thé dans un tote bag, et donc il faut à tout prix que le livre il soit protégé au cas où
où j'ai pas bien fermé ma gourde et que le risque serait qu'elle se renverse sur mon livre, ce qui n'est pas possible. Donc voilà, mon livre est toujours dans une pochette à livre. Lorsque je vais à un événement littéraire, ça m'arrive d'arriver en avance, ça m'arrive souvent d'arriver en avance. Dans ces cas-là, je lis avant que l'événement arrive, et dans ces cas-là, en fait, j'ai plusieurs pochettes à livres, puisque je vais avoir la pochette à livre dans laquelle je vais avoir le livre de l'auteur qu'on va voir à la soirée, etc., si je l'ai reçu avant, ce qui arrive souvent, et j'ai une autre pochette à livres avec le livre que je lis en ce moment, et donc si j'ai le temps de repasser dans ma voiture, entre les deux, entre le café où je me suis posée en attendant et l'endroit où sera l'événement littéraire, je dépose vite la pochette du livre à lire, et voilà. Donc le livre peut sortir un petit peu, mais s'il sort de la maison, ce sera pas pour beaucoup de pages globalement. Alors bien sûr que les livres, ils partent en vacances quand je pars en vacances, bien sûr que mes livres sont lus parfois dans la voiture, voilà, bien évidemment, mais vous me suivez, hein, je pars pas en vacances tout le temps, je veux dire, partir en vacances, ça demanderait une telle organisation que notamment sur les réseaux, enfin les réseaux me prennent, ont pris une sacrée ampleur de mon côté. Et là, au moment où je vous parle, partir en vacances sur un côté pourtant je suis en vacances au moment où j'enregistre, hein, mais partir en vacances, ça voudrait dire tellement se anticiper, faire, si je pars en vacances une semaine, ça veut dire avoir les 9 vidéos de la semaine sur YouTube, les 9 vidéos de la semaine suivante, genre, donc, et puis plein de posts d'avance sur Instagram. C'est vrai que depuis le début de l'année, j'ai enchaîné pas mal de soucis de santé, je cours un petit peu après ce fait d'avoir à nouveau un petit peu d'avance, et c'est compliqué. Donc là, ouais, partir en vacances, ça me ferait un petit peu bizarre. Puis de toute façon, globalement, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui part énormément en vacances non plus. Non, on a une organisation avec mon mari aussi qui fait qu'on n'est pas en vacances en même temps alors bizarrement pour les enfants. Voilà, bah oui, faut bien qu'on garde nos enfants. Et il y a beaucoup de vacances scolaires, beaucoup plus que ce que les gens ont de vacances dans leur année, et donc on s'organise au maximum. On est deux, hein, pour pouvoir garder les enfants, on n'est pas 36, donc on s'organise comme on peut. Donc voilà pour les livres, où est-ce qu'ils vont quand ils arrivent à la maison, jusqu'au moment où je les lis. Puis à un moment donné, je les termine. Et alors là, le livre, il circule en fait, hein. Là, le livre, il circule dans la maison, il va partout, il sait pas. Le livre ne sait pas où il doit aller. Alors, en fait, quand je termine un livre, en général, je termine un livre alors que je suis dans le canapé, et je le dépose sur ma table basse. Bon, je vais pas trop vous montrer parce que c'est le bazar, mais en fait, je le dépose sur la table basse. Le livre est là jusqu'à ce que je monte le soir, en fait, et donc je lis beaucoup le soir après ma journée, et quand j'ai terminé ma lecture, quand je me dis ça y est, c'est le moment où je vais me coucher, soit mon mari descend en fait, et dans ces cas-là je lui dis aide-moi parce que il y a 50 livres, ça fait longtemps que je les ai pas montés, soit je les monte de moi-même, etc. Et donc là les livres vont dans ma chambre. Alors ça, c'est ma table de nuit. C'est ma table de nuit, voilà, j'ai des petites choses. Là, j'ai des livres, et puis là, j'ai tous les petits papiers que ma dernière nous laisse, en fait. Voilà, des petits mots, des petits dessins. Des fois, avant de se coucher, on a chacun un petit dessin sur notre table de nuit. Voilà. Et donc, les livres sont là. Donc en l'occurrence, là j'ai des ENC, c'est celle de Zoé Brisby. Le livre reste là puisque lui il peut pas être pris en photo. Donc les livres sont là, ils sont là en attente d'être chroniqués. Mais des fois c'est pas très clair dans ma tête, et donc des fois, en fait ils sont en attente d'être chroniqués. J'en ai besoin à côté de moi parce qu'en fait j'écris principalement mes chroniques le matin au réveil. Je me réveille et donc mes posts sur Instagram sont programmés et tout ça. Donc en général quand je me réveille, surtout depuis que j'ai fait mon burn-out, je dors, je suis vraiment décalée niveau sommeil. Je me couche vraiment très tard, mais je me réveille pas aussitôt qu'avant. Donc souvent quand je me réveille, mon post programmé il est déjà mis en ligne. Et donc moi derrière je vais préparer le post du lendemain ou le post dans 3 jours ou le post voilà. Et donc je vais écrire ma chronique au lit. Voilà, ça fait partie de mes habitudes.
Il y a plusieurs possibilités. Soit la photo, elle est faite. Et dans ces cas-là, la chronique, elle est écrite de façon complète. Donc la photo, elle est prête, retouchée comme je veux. Je fais sur Canva des petits posts avec les citations des livres. Vous savez, j'aime beaucoup noter les citations dans les livres. Alors là, sur ceux-là, il y en a pas. Enfin, là, j'ai mis comme ça parce qu'on était sur des ENC, puis je les ai pas surlignées, mais sinon je surligne les citations et je récupère des citations importantes. Donc je prépare tout ça au lit, en fait, toute cette partie-là, plus si j'ai la photo, je prépare la photo, je prépare la partie citation, puis je prépare tout le corps du texte, avis compris. Dans ce cas-là, une fois que j'ai terminé tout ça, le livre, il sort d'ici et il va à côté de moi sur le lit en attente que, une fois que j'ai fini ce que j'avais à faire, je me lève, je prends ma douche, je vois tout ce qui est sur le lit, puis je le descends en bas, tout simplement. Mais des fois, le livre, il est là alors que la photo, elle est pas prise. Et alors là, le livre, il est comme ça, quoi. Il tremble. Il sait pas ce qu'il doit faire, en fait. Il est là pour que je le chronique, mais en même temps, il doit pas être là si je dois le prendre en photo. Il sait pas. Donc en fait, en général, si le livre ne sait pas, en fait, il fait un tour en haut, un tour en bas, un tour en haut, un tour en bas, parce qu'à un moment donné, je me dis, attends, c'est le jour des photos, je vais faire des photos aujourd'hui, donc je descends, puis en fait, non, c'est pas vrai, j'ai pas fait des photos, mais je me dis, c'est pas grave, je vais écrire mon avis sans la photo en attendant, et puis je la mets dans mes brouillons, et puis après, je me dis, non, en fait, faut que je fasse la photo. Donc le livre, en fait, il va trembler parce qu'il va monter, descendre, jusqu'à ce que tout soit réuni, la photo est faite et l'avis est prêt à être écrit, les citations sont prêtes et allez go, là c'est bon. La place pour faire les photos c'est ici. Donc en fait quand le livre tremble et qu'il ne sait pas où il doit aller, voilà, il alterne entre ici et au-dessus, ça fait au-dessus de ma tête quasiment dans notre chambre sur ma table de nuit. Voilà, donc là, ici, c'est la pile des livres à prendre en photo. Un livre peut être là si j'ai déjà écrit la chronique en brouillon, et puis du coup, il restera là jusqu'aux photos. Voilà, mais bon, vous avez compris, c'est pas très clair comme histoire entre les photos, la chronique. Ça va être selon si j'ai le temps le matin, combien j'ai le temps de faire de chronique. Après, je dis pas 50 livres par jour non plus, mais des fois, il y a des matins où j'en fais pas parce que je suis sur autre chose. Enfin, bon, bref. Et puis des photos, j'en fais vraiment pas tous les jours. Donc, puis vous avez vu, là, j'ai 50 000 livres que j'ai déjà pris en photo depuis des années. Maintenant, les photos, quand j'en fais, c'est vraiment parce que je vais lire le livre. Donc je fais moins de photos d'avance en fait. Et donc là c'est embêtant. Est-ce que je vais faire plus souvent des photos de quelques livres, j'évite les séances photos que je faisais avant de 20 livres où j'en lisais 5 et après j'en étais 15 dans ma palle avec les photos faites. Enfin, bref. Mais en tout cas voilà, ça donc là ici on est bon. Alors désolé, la plante elle est pas très belle là, mais en fait on est juste à côté de ces pales là, vous voyez. On est là. Le problème, c'est d'essayer de vous montrer qu'il n'y a pas trop de bazar chez moi, alors qu'en fait, il y a des trucs par terre. Il y a des câbles par terre. Voilà. Ah oui, puis alors là, j'ai redescendu, tout pour faire les photos. En fait, avant, ici, c'était... Voilà, c'est vraiment bazar. Hein. Ouais, je vous montre quand même du bazar. Donc là, avant... C'était une autre case où j'avais des livres dont j'avais déjà fait les photos. Puis en fait, j'ai récupéré une case et puis j'ai récupéré plein de carnets que j'ai mis là. Et ça, c'est mes trucs, tous les trucs que j'utilise pour faire des photos. Et franchement, ces derniers temps, vu que je fais beaucoup de photos, enfin, comme je vous dis, je fais plus souvent des photos. C'est pas comme avant où je faisais une séance de photos toutes les 3 semaines avec 50 livres en photo. Là, non, j'en fais souvent. Donc ça m'arrange d'avoir ça comme ça vite fait. Je sors et puis je fais mes photos par terre et puis voilà quoi. Donc c'est pas beau, il faudrait que je m'organise autrement, mais c'était dans un grand carton en haut avant. Franchement, des fois j'avais trop la flemme de descendre le carton, donc c'est là. Donc, si je récapitule, on en est au moment où le livre il est lu, et donc le livre il est lu, et donc sa première étape c'est d'être chroniqué sur Instagram. Vous l'avez vu avec ce côté de table de nuit pour l'écriture de la chronique. J'ai besoin d'avoir le livre aussi parce que quand je vais écrire la chronique, je vais aussi... Enfin, c'est là où c'est pas clair en fait, parce que je veux avoir mon livre pour écrire la chronique, pour écrire mon avis. Je veux avoir le livre pour noter la date de parution en grand format, le nombre de pages. Je veux avoir le livre pour pouvoir faire mes pages Canva de citation. Je veux que le livre soit en bas pour faire ma photo.
Je peux très bien avoir le livre en haut, écrire mon avis en brouillon, descendre le livre, faire la photo, remonter le livre pour écrire après, pour avoir mes trucs Canva avec les citations, pour avoir la date du livre, enfin, tout ce que je mets sur Instagram en fait, toutes les informations, etc. Et là seulement, le livre sort de cette zone de création de chronique Instagram, hein, parce qu'en fait on tourne autour de ça, hein, entre la sorte de table basse avec la lumière dessus et puis la table de nuit. Cette histoire, ça n'existe que pour la chronique Instagram. Ensuite, le livre, il passe sur une autre pile, qui est la pile des chroniques YouTube. Avant, c'était dans un joli petit panier qui était par là-bas. Et le problème, c'est que quand j'ai eu la grippe, je pouvais pas enregistrer. Enfin, en fait, je résume ça à quand j'ai eu la grippe. Je devrais dire les 50 semaines où j'ai eu des grippes. Non, mais comme j'ai été vachement malade, eh bien, je pouvais pas enregistrer, mais je lisais quand même. Alors, je lisais pas à la vitesse de la lumière, hein, faut pas exagérer, mais je lisais quand même. Et donc, ce panier, en fait, bah, il débordait, il y en avait partout. J'ai même commencé à faire un tas devant et tout. Là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Surtout que sur YouTube, maintenant, bah, je vous fais des avis lecture depuis quelques mois. Donc, une vidéo, un livre, une vidéo, un livre. Et donc, à un moment donné, j'en ai eu marre. J'ai sorti tous les livres de mon petit panier. Je les ai classés par ordre de chronique Instagram. Et j'ai fait un tas en face de moi. Enfin, j'ai fait des tas de 10. Et je crois que quand j'ai commencé à pouvoir enregistrer, j'étais pas loin de 30 livres en fait à faire. C'est horrible parce que c'est une sorte de charge mentale en permanence. Je lève les yeux et là, je vois 11 livres à chroniquer. J'ai bientôt fini un livre. Alors, j'ai bientôt fini un livre, mais le livre, il va se balader entre la table de nuit et la table basse. Mais ensuite, il va se poser là. Et du coup, là, il y a un moment où on a envie d'alléger cette pile, en fait. On l'allège. Puis une fois qu'on l'allège, elle remonte, etc. Voilà. C'est comme ça, mais en même temps, je préfère ça plutôt que ce soit caché comme avant dans mon petit panier, parce que là, c'est plus clair, je vois ce que j'ai à faire, en fait. Et donc, cette pile, elle est ici, avec les livres à chroniquer. Alors là, en réalité, j'en ai 11, mais c'est parce que là, j'ai les 2 livres en forme de cœur et je ne ferai qu'une vidéo pour ces livres-là. Ici, j'ai mon petit carnet avec mes crayons pour noter, eh bien, je reprends mes chroniques Instagram pour noter quelques mots sur les livres que j'ai lus. Et ce carnet, après, il est ouvert devant moi quand j'enregistre mon avis lecture. Donc après, les avis lecture, je les enregistre par 3, 4 ou 5, ça dépend. Donc c'est vrai que si j'enregistre, si je les enregistre 5 par 5, en fait, ça ne fait que 2 sessions et après c'est bon. Mais en fait, c'est bon si je ne lis pas d'ici là. Et là, en fait, aujourd'hui, je n'enregistrerai pas. Peut-être demain, je suis pas sûre. Je sais pas. Si demain ce serait bien, comme ça je le fais pas samedi. Et dimanche j'ai pas envie. Donc peut-être demain en fait. Peut-être demain. Voilà, comme ça fera un petit peu baisser. Et voilà. Donc ça c'est vraiment c'est l'une des dernières phases, hein, mais c'est le fait d'avoir comme ça mes tas ici pour m'organiser. Pour bien les voir, pour bien me rappeler que même si je fais beaucoup pour les réseaux, ce n'est jamais assez. Et c'est bien de lire 300 livres par an, mais à un moment donné, il faut les chroniquer. Puis j'ai décidé de les chroniquer sur Instagram et sur YouTube, donc ça fait du boulot. Je l'ai choisi, je le veux. Je veux dire, j'ai des comptes littéraires. Pour moi, c'est enfin, un compte lecture sans avis lecture. C'est pas du tout ce que je souhaite pour moi. C'est pas ce que je veux, parce que c'est pas ce que je recherche, parce que c'est pas, enfin, ça me paraît manquer de sens. Donc, faut aller au bout. Et comme je suis une grosse lectrice, bah, faut aller au bout beaucoup, quoi. Vous savez beaucoup de choses, hein, du coup. Hein. Je vous dis quand même beaucoup de choses, là. Et donc après, il se passe quoi? Bah, après, c'est fini, hein. Je veux dire, le livre, il est passé par la case YouTube. Je l'ai chroniqué sur YouTube. Bah, du coup, il va être prêt, presque prêt, à être rangé dans les bibliothèques. Donc, bibliothèque de poche, ici, le livre au format poche. Et puis là, vous avez la télé. Et puis, au fond, là-bas, ce sont les livres
en grand format. Moi, je veux que... Ça fait des semaines que j'en parle, des mois. Faut qu'on inverse les deux bibliothèques. Il faut que les livres grand format viennent derrière et que les livres en format poche viennent là-bas. Parce qu'il va falloir qu'on les mette sur 2 rangées parce qu'on n'a plus de place et qu'en réalité, les livres, je ne peux pas les ranger dans mes bibliothèques puisque j'ai plus de place. Donc, on va passer à cette manière-là pour gagner en place. Voilà. Mais donc, à un moment donné, le livre, il va aller là. Il y a juste un dernier petit détail avant de passer à cette phase. Et ce petit détail, c'est ça, le petit tampon pour mes livres lus. Voilà. Donc, une fois que j'ai chroniqué mes livres sur YouTube, alors en fait, en toute honnêteté, parce qu'on a l'impression que mes étapes, elles sont... Alors en fait, ça peut me prendre d'un coup en fait. À un moment donné, je peux avoir mes piles de livres, mes piles de par tas de 10 là, puis à un moment donné, je dis wow, attends, qu'est-ce que j'ai pas tamponné dedans? Je les tamponne, puis je les chronique après sur YouTube. Ma peur, c'est vraiment d'oublier de tamponner mon livre avant de le ranger, parce qu'une fois qu'il est rangé, alors là, j'oublierai totalement de tamponner. Donc vous savez, j'ai un tampon en fait par année où je mets dessus mon prénom est lu en telle année. Quand je dis ça, on se dit waouh, ça fait 15 ans que la fille a fait ça. Non, ça fait un an et quelques mois. En fait, j'ai juste un tampon 2024 et un tampon 2025 pour l'instant. Chaque année, j'adore faire mon tampon et donc moi je donne pas mes livres, je revends pas mes livres, enfin mes livres je les garde quoi. Et donc même si là vous voyez, je vous parle d'histoire de place, donc je sais que je vais avoir la question. Oui, d'accord, mais en lisant 300 livres par an, tu vas continuer à manquer de place, mais je me débrouillerai, je veux dire la maison elle est grande, des livres on va en mettre ailleurs, enfin, on trouvera, il n'y a pas de souci. Donc je garde mes livres, je tamponne mes livres, je fluote mes livres avec des citations. Là je vous ai pris le dernier livre d'Agnès Martin-Lugan. Voilà, je fluote mes livres, je mets des signets, je mets un tampon dedans, je mets donc comme je disais au crayon à papier service de presse et la date. En plus celui-ci il est dédicacé, voilà. Donc voilà. Et donc je tamponne le livre soit avant ma chronique YouTube, soit juste après. Et puis ensuite c'est bon, le livre il va être rangé. Et donc bon, pas trop d'originalité. Bon, le seul souci c'est que là je suis en train d'enregistrer et d'avoir j'ai une main qui tient la caméra et l'autre qui tient le tampon. Hop. Voilà. Donc j'en profitais pour tamponner quelques autres livres. Donc voilà, après une fois qu'ils sont tamponnés, eh bien soit ils sont chroniqués sur YouTube si je les tamponne avant de les chroniquer sur YouTube, soit je les tamponne après les avoir chroniqués sur YouTube, et ensuite eh bien les livres peuvent aller dans les bibliothèques et être rangés. Voilà. Donc le livre, quand il arrive à la maison, passe par pas mal d'états, comme vous avez pu le voir. Alors, j'imagine que de votre côté, c'est pas tout à fait comme ça. J'imagine que globalement, c'est beaucoup plus simple pour la lecture d'un livre. Enfin, longtemps, j'ai acheté un livre, je l'ai posé quelque part, je l'ai pris, je l'ai lu, puis une fois que je l'ai lu, je l'ai rangé. Là, il y a quand même toute une partie de chroniques, Instagram ou YouTube, qui fait aussi que, et puis des chroniques que je fais pas n'importe où, hein. Les chroniques YouTube, c'est ici. Les chroniques Instagram, j'aime les faire en haut. Les chroniques, les photos, je les fais par terre, là. donc au final, le livre voyage beaucoup dans la maison avant d'être rangé. Mais n'hésitez pas à me dire quelle est votre organisation et puis à me donner votre avis et tout, parce que comme je vous disais, c'était une vidéo que j'avais très hâte de faire. Donc j'ai hâte d'avoir aussi vos avis. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et on se retrouve très vite. À bientôt!